D'accord. Et tout à l'heure, et tout ça avant de retourner sur les produits islamiques, tu as dit que une des solutions, c'est d'avoir une SCI, c'est-à-dire un pool d'investisseurs Entre autres, dégressif. oui, Oui. oui. Donc, c'est ce qui est fait d'usage. Ces investisseurs, ils tiennent quand même la décision. C'est comme s'ils avaient des actions avec décision, ou bien c'est vraiment des investisseurs que financiers. Et finalement, On a les deux. l'investisseur. Mais en fait, c'est l'aqd shart al-muta'aqidain. On peut avoir les deux. On peut avoir des parts avec des droits de vote ou des parts sans droit de vote. C'est tout à fait possible. D'accord? Et comment ça marche pratiquement? C'est-à-dire, ok, moi je suis intéressé, je trouve Alors déjà, où trouver le pool d'investisseurs? J'imagine qu'il y a des... Alors, c'est pas forcément vous qui allez trouver le pool d'investisseurs. Il y a déjà aujourd'hui des sociétés qui enfin, qui sont créées, qui ont émergé, qui ont trouvé leur pool d'investisseurs et ils vous proposent à vous, Mehdi par exemple, de venir chez eux, de signer un contrat avec eux pour bénéficier de leur pool d'investisseurs et faire votre choix, par exemple, de votre maison de rêve et s'inscrire dans cette SCI en tant que copropriétaire ou en tant qu'associé dans un but précis qui est d'acquérir ce bien, peut-être dans un rendement, enfin, dans le cadre d'un rendement locatif ou même sans rendement locatif, pour être ta résidence principale si tu veux, sans l'intention, si tu veux, d'investir ou avec l'intention d'investir, comme tu veux, ça reste libre. Mais en tout cas, le fait d'appartenir à cette société, entre guillemets, te permet de bénéficier de l'aide financière. C'est même pas une aide, c'est une association, c'est une participation de ce pool d'investisseurs. Et ce pool d'investisseurs, bien évidemment, il est investi. Ce n'est pas une sadaqa qu'il donne, ce n'est pas une aumône, ce n'est pas un Bien crédit. sûr. Il est investi dans ce bien immobilier avec vous. Sauf que vous n'avez pas tout l'argent, vous avez un petit apport. Donc, vous détenez, par exemple, à l'instant T égale 0,2%. Je donne un exemple, hein, juste pour simplifier. Eux, ils détiennent 98%. Vous faites un tableau d'amortissement selon vos capacités financières à vous. Vous dites, par exemple, que c'est une mise à disposition du bien, soit à titre onéreux, c'est-à-dire en payant un loyer, soit à titre gratuit, ça existe aussi dans le droit français. Vous gardez ce bien et chaque mois, vous payez une somme qui correspond à la fois à cette sortie de l'investisseur de ce pool, des investisseurs de ce projet collectif, et ensuite à la rémunération de cette société qui permet justement d'avoir ce rendement attendu par le pool d'investisseurs. Ça peut être du 14%, ça peut être du 7%, ça peut être plus le montant, enfin plus le nombre d'investisseurs est important, le parc immobilier est important, plus effectivement les rendements peuvent être intéressants pour l'investisseur, mais aussi pour vous, parce qu'à un instant T plus quelque chose, j'en sais rien, 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous détenez ce bien que vous pouvez après investir et il y a une exonération fiscale assez importante dans ce type de montage, ce qui est aussi intéressant et aussi pour l'héritage. Vous savez qu'en France, ça des juristes peuvent vous le dire mieux que moi, il y a ces facilités quand vous êtes regroupés, organisés en société civile. Oui, oui. L'une des raisons pour lesquelles l'un des points forts des SCI. Mais du coup, est-ce qu'on peut prendre un exemple pratique, même si bien sûr ça dépend des cas, mais juste pour avoir un ordre de grandeur. Moi, je veux investir dans un immeuble, on va dire l'immeuble c'est 3 millions pour l'acheter, etc. J'ai trouvé le Oui, pool d'investisseurs. Plus ou oui. moins, qu'est-ce qu'il faut Donc là, toi, tu te positionnes plutôt comme une société corporate, c'est pas comme du retail, c'est ça. Je serais forcément une SCI, oui. Je ne sais pas si je réponds à Donc ta tu te question. positionnes. Si, là, on peut voir le cas de différents angles. Soit l'angle du corporel, c'est-à-dire toi, tu veux fonder une société pour faire de l'investissement, soit l'angle d'une personne lambda qui n'a pas besoin de se casser la tête, il veut juste acheter, point barre. Il ne veut pas se casser la tête en créant quoi que ce soit. Il ne veut pas créer de pool d'investisseurs ou aller chercher des statuts, je ne sais pas qui. Voilà, donc il y a deux profils différents dans Alors, cette affaire. moi, je fais la promotion de, tu sais, le livre de Père riche, Père pauvre que tout le monde connaît et passé par là. Ouais. Moi, je vais forcément promouvoir la partie corporate, c'est-à-dire investir Oui, avec une SCI pour tous les avantages, j'en parlerai dans une autre bien vidéo, sûr, que ça bien sûr. représente.
Donc voilà, je suis une SCI. Toi, tu représentes un Oui, pool d'investisseurs. C'est un projet d'un oui, million pour faire simple. Euh, oui. Combien je peux espérer, plus ou moins, comme coût de cet investissement? C'est-à-dire 1 million plus les frais pour le pool et l'intermédiaire. Je ne parle pas des charges, je ne parle pas de l'impôt, etc. Bien sûr, on ne parle pas de ça. Oui, bah alors évidemment, bon, plus il y a d'intermédiaires, plus évidemment, c'est pas toujours très juteux. Moyen d'intermédiaire, mieux c'est. Après, étant SCI, bon, il a besoin d'être créé, donc il y a des frais administratifs. Il faut avoir un juriste dans cette affaire, ça c'est très important. Il faut avoir un avocat d'affaires pour que les choses soient bien ficelées. Et ça, j'insiste beaucoup auprès de la communauté parce que malheureusement, beaucoup bricolent les choses et après, ils se retrouvent dans des situations très graves. Donc, il ne faut pas bricoler, faut respecter les compétences de chacun. Il ne faut pas faire l'économie d'avoir dans ce montage un avocat qui, justement, connaît le système, connaît comment créer une société civile immobilière, connaît la fiscalité et qui pourra vous aider dans toutes les démarches de bout en bout. Donc, il y a des frais fixes, des frais figés, donc ce qu'on appelle les frais wakala, on appelle ça dans la finance islamique wakala. Et puis après, le montage en lui-même, si vous me parlez du rendement attendu par les investisseurs, bah, C'est ça ça. dépend du marché de l'immobilier et du contexte actuel. Si vous êtes à Paris, c'est pas comme si vous êtes, je sais pas moi, en Bretagne ou au sud. Chaque région de France ou de l'étranger a ses propres entre guillemets rendements attendus pour l'immobilier. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'immobilier, la pierre, reste une valeur refuge, reste un investissement long terme toujours très juteux, très important. En fait, ce que je veux dire, c'est que, supposons ces investisseurs, ils m'ont donné 1 million pour investir. Oui, Moi, je dois oui, m'attendre à leur rendre plus ou moins combien? oui. Parce que j'essaie de Plus ou moins, comparer. ça dépend. Comme je dis, si imaginons le bien, il coûte allez, pour simplifier, il coûte 900 000 euros. Vous en donnez, enfin, allez, 1 million et demi d'euros. Vous apportez 500 000, eux, ils apportent 1 million. Donc, vous êtes sur des pourcentages d'acquisition qui sont différents, pardon. Et vous, par exemple, vous détenez là 1 500 000, donc ça donne du 20-80, d'accord? Imaginons que vous êtes sur du 20-80. L'investisseur tient 80. L'investisseur, le pool d'investisseurs, il va te dire, moi, je ne suis pas gourmand, je souhaiterais que dans mon opération que j'ai fait avec vous parce que je vous fais confiance, je vous ai facilité l'acquisition, je suis associé avec vous dans ce projet-là, soit on attend simplement que vous habitiez dans ce bien, donc il n'y a pas d'investissement, d'accord? Soit on attend de vous que vous avez une location de ce bien, là, le montage est un petit peu différent. Ou bien, troisième cas, on attend, après l'écoulement d'un certain nombre d'années, ce qu'on appelle un amortissement, de vendre tout court ce bien. Très bien. Les trois cas sont différents. On va dire peut-être pour le premier cas où vous n'allez pas faire de ce bien un investissement locatif ou une vente par la suite, euh, il se peut que l'investisseur vous demande simplement du 2% ou du 1,5%, compte tenu aujourd'hui des taux pratiqués sur le marché du crédit à intérêt. Le Vous deux voyez? pour cent ou les 5%, c'est bien sûr, c'est pas comme le crédit bancaire, c'est pas des intérêts complexes, on est d'accord. C'est pas du tout des intérêts. Là, ça correspond Donc, à un bien immobilier que vous avez, ce qu'on appelle un actif sous-jacent, un solide, un actif sous-jacent. C'est pas un emprunt nu, c'est même pas un emprunt, c'est un investissement sur un actif qui existe, un tangible. D'accord? ok. Et Ça en, peut et être un en actif gros, tangible, ça peut être aussi un projet d'école, j'en sais rien. D'accord? si on Donc, se dit, pour faire simple, du 5%, c'est ça le rendement pour le pool, par on va exemple, calculer. il faut comprendre que acte de ce qui veut dire que ce rendement, c'est fonction de plusieurs choses. C'est fonction du bien immobilier lui-même, du marché de l'immobilier,
de la négociation que vous avez avec ce pool ce pool d'investisseurs. Il n'y a pas de règle établie dans ce genre de situation. C'est entre vous, vous négociez un rendement qui soit à la fois logique et qui n'est pas injuste, ni vis-à-vis de ces investisseurs qui attendent quand même un retour sur investissement, ni vis-à-vis de vous qui ne va pas vous causer du tort par rapport à votre budget. Et donc, si votre budget colle avec le montant de cet investissement, et si vous vous entendez, vous écrivez ça dans un contrat et ça devient votre, entre guillemets, votre entente écrite. Ok, donc si on part, supposons que c'était du 5% pour eux, parce que j'essaie de Oui, comparer avec ce qui se passe dans un annuel, crédit classique. 5% annuel. Ah bah ça c'est intéressant. Ok. Du 5% Ouais. annuel, donc en gros, on va voir c'est quoi le capital qu'ils ont apporté, plus le Oui, 5%, et on met un oui, échéancier mensuel, il faut payer. exact, D'accord, très bien. exact. Supposons maintenant il y a un défaut de paiement dans le système classique. Si c'est un grand défaut de Voilà. paiement, c'est Ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la gestion des risques. C'est très intéressant. Dans le cadre d'un crédit classique ou d'une murabaha que vous connaissez déjà, on vend le bien et enfin, s'il est hypothéqué, on le vend. Dans la murabaha, pareil, on le vend et on va payer justement ce montant d'impayé plus des frais, tout ça. Bon, très bien. Dans ce cadre précis, c'est ça le grand avantage de la musharaka dégressive, c'est que à chaque fois que vous payez, vous êtes associé, vous êtes copropriétaire à 30%. Par exemple, T égale 0, vous étiez, comme on a dit tout à l'heure, à 20%. T plus 1, vous avez payé un certain nombre d'échéances, par exemple, vous êtes à 30%. Après, et ça va comme ça crescendo. Supposons qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à payer pour des raisons diverses et variées, vous tombez malade, vous perdez votre travail, j'en sais rien, vous ne pouvez plus payer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à 30%. Imaginez que vous êtes à ce 30%, c'est c'est vos parts, d'accord? Personne ne peut les enlever. On arrête le process et soit il y a un autre, entre guillemets, acheteur qui va rentrer dans le pool, qui va devenir un copropriétaire qui va vous racheter les 30% au prix du marché, parce que ces 30%, c'est vos participations, votre part dans ce bien immobilier, dans cet actif sous-jacent. Soit ce n'est pas un extérieur, c'est le pool d'investisseurs lui-même qui vous rachète ces parts-là, la société vous rachète ces parts-là, et c'est fini. Soit on le garde, troisième solution, on garde cette situation jusqu'à retour à meilleure fortune. Alors, du coup, j'ai deux questions. Oui, Premièrement, est-ce qu'il existe, parce que par exemple, un crédit immobilier, il y a des assurances, genre si la personne elle est au chômage ou bien elle est malade, il y a une assurance qui oui, prend le relais. Est-ce que ce oui. genre d'assurance existe? Sachant que l'assurance Alors, islamique, c'est ça tout un... devrait, ça devrait, en théorie, ça devrait, parce qu'on a travaillé avec Mme Priscilla Lagarde à l'époque dans la commission finance islamique chez Paris Europlace, dans la sous-commission Tchekafoul, assurance islamique, on a travaillé sur justement ce projet de Ta'min Tchekafouli qui est aujourd'hui réglementé et on aurait pu, depuis le temps, avoir une vraie institution de Tchekafoul qui permet justement entre guillemets, la solidarité, de payer à la place de la personne jusqu'à ce que cette personne, enfin, pendant un moment, hein, c'est pas tout le temps, c'est pas éternel, de se substituer au débiteur. Enfin, au débiteur, là, c'est une façon de parler. C'est pas un vrai débiteur, c'est quelqu'un qui est en situation difficile pour justement continuer cet investissement. Ce Tchakafoul, c'est quoi finalement? C'est une caisse solidaire qui est gérée par une institution indépendante sous le contrôle et la supervision d'un à bord, l'audit, d'accord? Cette caisse, il y a des cotisations tabarrouas qui sont données dans cette caisse par la communauté des assureurs qui sont en même temps assurés. D'accord? C'est comme le principe de la mutuelle. Et donc, cette caisse, si vous voulez, on va dire, elle a comme cible de recouvrir tel risque. On peut nommer le risque. Par exemple, l'impayé. Par exemple, la perte d'emploi, etc. Et donc, la grande différence avec l'assurance commerciale, c'est qu'il n'y a pas d'aléa qui est interdit ici, puisqu'on est sur tabarrouat, c'est-à-dire on n'est pas sur
le commerce. On est sur une mutuelle, entre guillemets, une mutualisation des risques dans une caisse. Cette caisse, quand il y a un problème, elle verse une partie à la personne qui a subi ce problème ou ce risque. Ce risque, quand il est avéré, hop, on paye la personne un petit pourcentage. Et on peut aussi, cette caisse-là, on peut les gérer via une opération mudaraba ou musharaka, c'est-à-dire investir une part de cet argent dans des SICAV islamiques, par exemple, Sharikas Qirad, on appelle ça, pour générer on va dire, du rendement et fructifier cet argent-là pour ne pas laisser cet argent dormir comme ça et grignoter cet argent par les zakats. Non, donc on va quand même l'investir soit via Mudaraba, soit via Warf, soit via Wakala, soit ce qu'on appelle un zakaful hybride, Mudaraba, Wakala. Et ça, c'est un module de la finance islamique que je donne je donnais à l'époque à l'Université de Strasbourg dans les cadres du MBA, de l'exécutif MBA de la finance islamique, dans lequel j'ai eu l'honneur de présenter ce grand module de Tchakaful sur à peu près 6 mois. Donc ça, c'est des opérations qui existent ailleurs, hein, Malaisie, Moyen-Orient, Maghreb aujourd'hui, ça commence. Donc voilà, c'est des opérations qui existent. Et ça pourrait effectivement répondre à cette question cruciale du risque. Donc, comment couvrir justement la couverture de ce risque. D'accord. Mais du coup, si on revient, et c'est la dernière question sur ce point-là, et après on va rentrer dans un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui intéresserait certainement ceux qui suivent la chaîne. Là, on se pose du côté du pool d'investisseurs. Donc, ok, c'est bien, on a compris qu'il y a un pourcentage, c'est comme ça que ça se passe. Mais je pars du Oui, principe que l'investisseur, surtout que lui, il n'a pas son mot à dire dans l'investissement, son objectif, c'est de mettre une somme d'argent et au bout d'un certain temps, il retire une rentabilité. Donc, s'il se retrouve oui, face à une personne qui ne peut pas payer, ok, même s'il reste par exemple à 20% associé, mais ce n'était pas du tout son objectif de rester associé. Et si on ne trouve bien pas un sûr. acheteur, un repreneur, est-ce que, peut-être c'est ce que tu vas me dire, c'est un contrat, donc il faut voir les termes du contrat, et ça change Oui. d'un contrat à autre, ou bien est-ce que par défaut, dans le cas de la finance islamique, il y a une solution pour assurer et rassurer ce pool d'investisseurs? Bah, écoutez, là, il n'y a pas il y a pas de baguette magique dans l'affaire. C'est comme n'importe quelle société qui se respecte, parce que là, on parle de société, de contrat. Il faut évidemment étudier le cas de la personne qui se présente à vous pour acheter et pour rentrer dans le capital et pour rentrer dans cette société. On ne va pas accepter n'importe qui. Comme dans n'importe quelle situation, on va faire une étude de la solvabilité de cette personne avant même que cette personne se présente. Est-ce qu'il a des ressources? Est-ce qu'il est… Voilà, on ne va pas accepter n'importe qui. Et on est très vigilant par rapport à l'évolution de la situation. Et évidemment, le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est le commerce, la grande différence entre le commerce et le crédit, parce que vous avez tout à l'heure posé la question sur le crédit. La grande différence, Mehdi, entre le crédit et le commerce, c'est que dans le commerce, il y a le crédit. Dans le commerce, pardon, il y a le risque. Le risque, il est là. Dans le commerce, il y a toujours un risque. C'est pas le risque de perdre une partie du capital, il existe. C'est pas 100% à chaque fois de bénéfice. Il y a le risque qui existe de perte, mais ce risque doit être maîtrisé, voire même dilué, en choisissant des associés, des personnes qui sont, ma foi, solvables, qui ont de bonnes situations. C'est pour ça que, voilà, c'est pas, parce qu'on n'est pas dans un projet caritatif. Je ne suis pas en train de faire de la sadaqa, c'est autre chose. On C'est pourrait important de le faire, mais ce n'est rappeler. pas, C'est pas le important but. de le rappeler. Parce Voilà, que, c'est pas, on peut le faire, mais ce n'est pas le but. Là, on est dans un projet à but lucratif, notamment pour nos investisseurs qui attendent un rendement. Donc, le choix du manager est important. Les compétences managériales, les compétences de gestion des risques sont importantes. Le choix des associés, il est important et il est fonction de leur situation financière, de leur solvabilité. bon, c'est un peu donc comme une levée de fonds pour une start-up, c'est-à-dire. Exactement, exactement. Donc, on va pas vers n'importe qui. Hein. Voilà, je suis désolé, mais il y a évidemment un minimum. Un investisseur, il faut le rassurer aussi dans ce sens, en choisissant ceux qui vont s'associer à lui. Depuis la nuit des temps, tu ne t'associes pas avec n'importe qui. Tu choisis. Khadija, quand elle a fait le choix de Sidna Mohamed Slama dans sa chaîne des Qirat pour Cham,
Elle a fait le choix d'une personne intègre, d'une personne qui avait des valeurs, pour pouvoir fructifier son argent et elle connaissait les compétences, au-delà même des compétences morales, les compétences aussi commerciales de la personne avec qui elle s'est associée. En fait, c'est bien de le rappeler parce que, bah après, c'est une erreur aussi. C'est la faute de la personne qui pense comme ça. C'est pas parce qu'on est face à des investisseurs en finance islamique qu'on est face à des bisounours. C'est des investisseurs. Oui, oui, C'est non, juste qu'ils non, non. respectent un système de valeurs et Non, c'est tout. sinon on n'aurait pas fait, Mehdi, sinon on n'aurait pas fait une progression, une évolution annuelle à deux chiffres. D'accord? Euh, Ça, c'est intéressant. Il faut que tu nous détailles ça. Alors, Ah, ça sera peut-être l'objet d'une autre, d'une autre séance parce que on va bifurquer sur justement la finance islamique dans le monde. Là, on est en France et en France, évidemment, ça reste embryonnaire. Mais le plus important à retenir ici, c'est que effectivement, on est dans un investissement, investir autrement, mais investir quand même avec un objectif, avec des rendements, avec évidemment une gestion réfléchie, une gestion professionnelle, à la fois du risque et des associés. de toute façon, le point suivant,